Nous allons prendre des nouvelles avec Camilla Campuzano de La Planète et nous allons prendre la direction, grâce à vous, de la Suisse. Et oui, pour une image magnifique dans un très beau décor au pied d'une montagne, une carte postale gigantesque a été installée. Elle mesure 50 mètres sur 70, vous la voyez ici. On peut y lire 1,5 degré, référence évidemment au réchauffement climatique. Et pour la produire, eh bien, ils ont utilisé une méthode particulièrement symbolique. Écoutez. Nous avons utilisé 125 000 cartes postales envoyées par des enfants du monde entier. Leur point commun, ils nous demandent tous, ainsi qu'aux chefs d'État, de prendre des mesures pour préserver la planète Terre afin qu'ils puissent avoir un avenir. Autre méthode et plus radicale cette fois à Londres. Et oui, des manifestants ont décidé de se coller littéralement sur les portes du ministère britannique des Affaires de l'énergie et de la stratégie. Ils se sont mis de la glu sur les mains pour ne pas être délogés. Ils ont bloqué comme ça 2 entrées et sur leur pancarte, on pouvait lire notamment le changement climatique. C'est un meurtre de masse, donc le mouvement est assez radical et voilà ce qu'on pouvait également entendre. Écoutez. We will not stop. Whose future? Our future. Whose future? Our future. Fracking is stoppable. Another world is possible. Fracking is stoppable. Another world is possible. Et ces manifestants parlent ici de la fracturation hydraulique. Cette méthode d'extraction du gaz de schiste, ils dénoncent évidemment la pollution des sols et de l'eau, mais le doute plane également au sujet de quelques dizaines de tremblements de terre de faible intensité. Ils ont été constatés aux abords d'une entreprise de gaz de schiste établie à Lancashire et pour l'instant pas de corrélation officielle établie, mais il y a un vif débat qui s'est déclenché depuis le début de cette extraction qui a commencé il y a maintenant 1 mois. Tout le monde se pose la question, ils ont réussi à se décoller quand même ou... Oui, au bout d'un moment, ils n'ont pas eu le choix de toute façon. D'accord, vous parliez de méthode radicale, c'en est une. Alors, dans ce monde, dans le nôtre, il y a quand même des combats qui portent leurs fruits, notamment au Népal. Oui, il faut aller quand même chercher loin. Un grand plan d'action a été mis en place pour préserver le panda roux qui ne va pas très bien. Alors, il y a un plan qui est étalé donc de 2019 à 2023 pour préserver son milieu et lutter surtout contre le braconnage. Il reste moins de 10 000 individus. La lutte contre le braconnage et la chasse, justement, a permis d'améliorer la situation des certaines baleines et de gorilles, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Au Congo et au Rwanda, par exemple, les gorilles des montagnes sont passés du statut de en danger critique à en danger tout court. Bon, en danger toujours, mais quand même, on comptait 680 individus il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y en a 1000, donc c'est quand même un progrès. Petit pas par petit pas, des nouvelles de La Planète. Mais La Planète, comment va la couche d'ozone ? Eh bien, la couche d'ozone va mieux. Il a fallu un engagement mondial, 30 ans d'action, mais on est en train d'y arriver. La couche d'ozone, eh bien, c'est un bouclier protecteur à 30 km au-dessus de nous. Il faut savoir que sans elle, eh bien, les rayons nocifs du soleil, qui sont dangereux pour tous les êtres vivants, arriveraient jusqu'à la Terre. Et c'est l'activité humaine qui avait provoqué d'immenses trous en cause. Des molécules dans les aérosols ou encore dans les réfrigérateurs, une molécule qui était interdite à la fin des années 80 et aujourd'hui, bonne nouvelle, eh bien l'ONU l'annonce officiellement, les trous sont vraiment en train de se résorber. Il faudra quand même attendre une petite 50aine d'années pour que la couche d'ozone soit complètement reconstituée. Merci beaucoup Camilla, que l'on retrouve demain sur le terrain pour prendre des nouvelles de la planète. Comme quoi, il y a des efforts, ça paye, mais ce n'est pas une raison pour s'arrêter.